Salut à tous, bienvenue dans Urban Culture, 5e émission déjà. Et oui, aujourd'hui c'est énorme, on a un reportage en exclu tout à l'heure qu'on va mater, c'est la FF avec Fredo Planet Rapper. Et tout de suite maintenant, sur le plateau, on a Matt. Matt, bonjour. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça peut aller. Donc ma première question, on commence direct parce qu'on est pressé un petit peu par le temps. Donc pour toi, c'était quoi le plus dur de faire un premier album ou un deuxième album? Je vais dire deuxième album parce que quand tu fais un premier album, tu n'es jamais conscient dans quoi tu te lances en fait. Je me suis lancé dans une carrière un peu artistique, donc un peu professionnelle. Et puis tu t'attends pas du tout à ce que ça marche ou à ce que ça ne marche pas. Tu as les contraintes, tu les connais pas encore. Et le deuxième album, c'est un peu un tournant. Donc tu as un peu moins le droit à l'erreur, tu es censé être plus mature. Donc c'est logique que tu te mets plus la pression sur un deuxième album. D'autant plus que j'avais fait un single qui avait bien marché, donc 12-0-0-13 avec Dave Bond. Et que là je devais de faire encore mieux, quoi. Et donc l'album est sorti il y a un petit mois à peu près. Ouais. Quelles sont les remarques qu'on t'a fait le plus au niveau des gens, de ton entourage, des journalistes et compagnie Franchement, en toute honnêteté, j'ai pas vraiment eu beaucoup de remarques et tellement peu que je les ai pas retenues. Si ce n'est que c'est très américanisé. Donc ça veut dire, c'est pas un reproche, mais on me dit que au niveau des influences. Voilà, ça veut dire que c'est pas encore du R&B français, c'est du R&B à la française. Ça veut dire que c'est très américanisé. Mais ça, de toute façon, je le revendique. Et avant qu'on arrive à un état de R&B français, il va falloir travailler. Ouais. Parce que moi, je me considère pas être inventeur de quoi que ce soit. Je me considère rien inventer. Il y a 7 notes dans la musique et en toute honnêteté, je vais rien révolutionner. Hein, ça existe depuis des siècles. Et faut dire que voilà, on tourne un peu en rond, quoi. J'essaye juste de retranscrire, de prendre ce que j'aime, prendre ce qui m'intéresse dans ce que j'aime. Après, rajouter mes influences à moi, et puis après, ça donne ce que ça donne. Parce qu'il faut dire, c'est pas évident. Dans le R&B, il n'y a pas trop de références, comme dans le milieu du rap. Non. Donc, tu passes vraiment au feeling. Il y en a, mais américaines. Et c'est vrai que le français et l'américain, ça se chante pas pareil. C'est-à-dire que l'américain, ça se chante, c'est facile, quoi. Mais le français, c'est super difficile. Il faut choisir les mots qui coulent, les mots qui vont entre eux, d'autant plus que les Français font vachement attention au texte. Donc, il faut faire vachement attention, tandis que les Canaries, ils s'en fichent complètement de dire One day I met you girl, a beautiful machin, ils n'en ont rien à faire, tu vois. Ah, c'est clair, c'est la sonorité. Ouais, ça coule tout seul, quoi. Et au niveau de l'album, bon, je présume que tous tes morceaux tu les apprécies, mais est-ce qu'il y en a un qui ressort du lot? Pas du tout. T'as vraiment fait l'ensemble? Je kiffe tous les morceaux. S'il y en a un vraiment qui ressort du lot, pour moi c'est R&B Dru. Mais je ne préfère aucun morceau. Je trouve R&B Dru, c'est vraiment celui qui se qualifie le mieux. Qui me qualifie le mieux, quoi. Je dirais que ça serait le R&B Sbeul. Donc le R&B fêtard, quand rien à foutre, quoi. C'est moi, quoi, tout simplement. Tu peux nous parler un peu de ta collaboration avec DJ Cost et savoir comment vous êtes rencontrés? Donc on s'est rencontrés, je faisais la première partie de 112 et lui il animait, je sais pas si tu connais 112. C'est un groupe de R&B qui est produit par Puff Daddy. Tu sais, qui a fait Only You. Ah yes. Oh, I need to know. Je sais pas si tu te rappelles de cette chanson, c'est vachement chanté dans les clubs et tout, ça a grave marché à l'époque. Et je l'ai rencontré, lui il animait la soirée d'après et moi je faisais la première partie. Et ensuite, par hasard, on s'est retrouvés dans la même maison de disques. Et lui, avait déjà fait Double Face 1, voulait faire Double Face 2, donc il m'a contacté pour Double Face 2. Et après, on s'est tellement bien entendu, on s'entend tellement bien que c'est devenu mon DJ. Donc, Cost, c'est mon DJ, et Goldfinger, c'est le DJ de Bostaflex. Yes, ouais, donc, on a tous les deux notre petit. Et en plus, Bostaflex et moi, on est nés le même jour et la même année. C'est vrai. Ouais. Donc, il y a une petite coïncidence qui font que voilà, c'est comme ça. Et pour l'instant, ça marche comme ça, donc on change pas. On change pas une équipe qui gagne, quoi. C'est clair. Je crois que tu as monté un label. Ouais, non. Non, c'est le label de mon producteur. Le label de ton producteur? Moi, j'ai mon label à moi qui est que production, qui est que au niveau de la production, de la réalisation. Mais mon producteur, il a un label qui s'appelle Voix Publique, qu'il a monté en même temps qu'il m'a signé. Donc il n'avait pas d'artiste à l'époque. Il n'y avait que moi, il a monté sa société en même temps et il a appelé Voix Publique. Donc c'est Sanders, l'ancien chanteur de Reciproc. Reciproc, c'est clair. Voilà, et puis après, petit à petit, maintenant, il a 2 autres artistes à son actif. Puis voilà, je suis un peu l'artiste qui a fait naître un peu le label. Le label, ah ouais, c'est ça. Donc toi, ton rapport avec la scène, comment ça se passe sur scène? Je découvre à peine, c'est-à-dire que là, je fais des showcases snack. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à un accueil tel. C'est vrai que c'est toujours blindé, toujours du monde. Là encore, ça va être énorme à Bordeaux. Donc franchement, je sais pas.
je réfléchis et franchement, j'arrive pas à y croire, quoi. Franchement, en toute honnêteté, je capte pas vraiment ce qui m'arrive. Donc, vaut mieux que ça soit ça que je capte et que je le prenne autrement, humainement, tu vois. Et tu vas directement au feeling avec le public? Ah ouais, j'y vais au feeling. Ouais. Je suis comme eux, ils sont comme moi, et s'il y a moyen même que... Bon, c'est vrai que c'est difficile après de rentrer en contact direct avec le public, dans un sens où généralement c'est toujours très mouvementé, et quand tu parles avec un ou une, il y a toujours un ou une qui est pas content à côté, donc c'est super difficile. Mais c'est vrai que je suis vachement ouvert, t'as vu, on chie tous, on pisse tous, on bouffe tous, on est tous pareils. Donc moi je suis ouvert, mortel. Ouais. Et la scène, t'as des gros concerts prévus encore ou t'attends de voir Bah pour le moment je finis ma tournée Fnac. Ouais. Après le 26 avril, je fais mon premier gros concert d'environ 800 personnes, 1000 personnes, qui sera au Café de la Danse à Bastille, donc en plein Paris, qui est déjà complet d'ailleurs. Donc c'est plutôt encourageant. Et j'entame une tournée, donc je passerai par Bordeaux. Maintenant, j'ai pas du tout la date et ni le nom de la salle, mais renseignez-vous, quoi, hein, je sais que je passerai. Et je crois que je commence la première date commence à Paris, je crois que c'est le 14 septembre au Bataclan. Okay. Et ensuite, tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre, je tourne. Donc je passerai obligatoirement par Bordeaux et sûrement je partirai un peu vers la Belgique, tout ça, Canada, j'essaierai de bouger un peu. C'est cool. La scène, donc c'est pour bientôt, donc on est content. Tes coups de cœur du moment, toi, autre que ton album, t'as des choses que t'écoutes et justement t'aimerais dire tel artiste peut-être qui sont pas mis en avant et toi t'apprécies. En quoi, en français tu parles? Ouais, en musique simplement. Moi j'écoute, je trouve que le dernier Shadé, je vais vraiment dans des délires. Hein. Shadé, donc Shadé Adou, tu sais, la chanteuse là un peu, je dirais pop. Son album, c'est dommage qu'il marche pas parce qu'il est très bien. Il est sorti il y a 2 mois. Ouais, mais il est accueilli étrangement en France. Quoi. Donc il vend bien, hein. Je veux dire, la fille a déjà dépassé le million, mais je veux dire par là que. On n'entend pas beaucoup. On n'entend pas beaucoup parler en France, et ça me désole parce que c'est vraiment une belle femme et une femme talentueuse. Ensuite, en rap français, en ce moment, c'est FF, 100%. FF, c'est clair. Un reportage, hein. Donc, voilà. Juste après l'interview. FF, on peut le montrer. FF, cousin. C'est Matt qui le mate. Don't you worry. C'est clair, FF. Amen, don't you worry. Amen, le rat. Et puis sinon, je dirais en salsa. En R&B, je dirais 112. 112, parce qu'ils ont sorti le dernier album et c'est une pure bombe. Et en salsa, parce que j'écoute aussi beaucoup de salsa, je dirais le dernier Oscar De Leon. Mon père est danseur, ouais, c'est ça. Donc Oscar De Leon ou Yuri Buenaventura, c'est deux artistes vraiment que je suis de près, quoi. C'est bien parce que tu es très ouvert quand même musicalement. Ouais, je suis ouvert, j'ai pas la tête dans le guidon, je veux dire, même j'ai des potes à moi qui font du rock et tu vois, ça m'arrive des fois de bien kiffer certains trucs de rock, tu vois, je suis pas dans le mouvement, tu vois. C'est cool. Il y a des trucs, par exemple la techno, je peux pas, quoi, tu vois. Quand ça te fait trop de bruit, je peux pas, tu vois. Mais sinon, je suis super ouvert. Tiens, justement, une petite question sur la musique électronique. T'aimes pas? Parce que dans la musique électronique, c'est quand même très ouvert, il y a vraiment une grosse panel. Il n'y a pas que de la techno, il y a de la house, de la garage, de la mortel. C'est-à-dire que la house, j'apprécie. Je n'irai pas mettre de la house dans mon Walkman, mais j'apprécie. Je trouve qu'il y a un très bon travail de fait, surtout au niveau de la France, en l'occurrence. Donc tout ce qui est Mojo, Air, Daft Punk, respect total, parce qu'ils ont su s'exporter. Ils ont su s'exporter sans pour cela montrer leur face. Et tu vois, c'est des gars qu'on voit jamais et qui vendent des disques, quoi, donc respect. Ensuite, moi, si je dois parler de musique électronique, je parlerai plus de garage et de two-steps. Je me sens plus proche du two-steps, voilà, que autre chose. C'est-à-dire que vraiment, j'adhère vraiment à ce milieu-là, dans un sens où j'adore vraiment le milieu, le mix qu'ils ont fait entre. C'est un peu le R&B d'Angleterre, quoi. Ils ont fait un mix entre le R&B des États-Unis et le garage et la jungle ou le drum and bass. Tu vois. Avec une grosse percu derrière. Voilà, ils ont fait leur bordel derrière, tu vois, c'est respect. Donc un petit mot sur la FF pour terminer, parce que je sais que vous avez un good feeling ensemble. Bon, attention, hein, la FF ils sont beaucoup, il y en a plein que je connais, enfin il y en a que je connais pas. Don Chua surtout. Don Chua en l'occurrence, on se connaît super bien. Le rat par Menzo, je le connais bien aussi. Enfin je le connais, normal. On s'est déjà rencontrés. Maintenant, c'est pas des gens que je connais parce que je suis pas à Marseille, je suis à Paris. Donc automatiquement, quand ils montent de temps en temps, tu vois, ça m'arrive de. Mais la personne que je vois le plus, c'est Don Chua. Ok. Voilà. On s'appelle. Ouais. Un petit mot pour finir sur Internet, tu as un site, tu montres quelque chose? Alors ma foi, mon site va être monté, donc j'ai pas l'adresse exacte. Donc pour le moment, il sera sur mat.com.fr ou bien sur mat.net. Donc www, c'est l'adresse devant. Mais pour le moment, il n'est pas ouvert, donc allez-y dans 3 semaines. Je pense que ça sera bien ouvert et voilà, quoi. Alors on communiquera. Bon, Matt, je te remercie. Merci à toi, merci infiniment. À très bientôt. Cool, merci de m'avoir accueilli, j'espère à bientôt. Et à bientôt. Donc nous, on se mate directement le gros reportage en exclu sur la FF. FF, cousin. Ça se passait à Bordeaux avec Fredo, Planète Rappeur. C'est parti, on regarde le reportage. Salut à tous, vous allez bien dans Urban Culture.